Merci d'être avec nous et bienvenue à l'invité de la rédaction. Les Ivoiriens résidant à l'extérieur constituent une communauté importante estimée à environ 1 240 000 personnes, soit 2,4% de la population ivoirienne. Cette communauté qui peut être considérée comme la 32e région de la Côte d'Ivoire représente un levier potentiel pour contribuer aux enjeux du développement socio-économique du pays. La diaspora ivoirienne est un moteur essentiel du développement national. C'est une question, c'est le thème que nous allons débattre tout à l'heure avec notre invité, M. Bamba Idrissa. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Diakité. Ma toute première question, c'est de savoir comment se porte la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Merci pour m'avoir posé cette question. La diaspora ivoirienne se porte très bien aux États-Unis parce que nous avons plein d'activités, surtout sur le plan des affaires, parce que tous nos frères qui sont arrivés là-bas, qui sont analphabètes, ont réussi à se créer des business, des magasins, des restaurants et même des activités internationales, à savoir entre le pays et les États-Unis. Sur le plan intellectuel, bon, on se débrouille pas mal parce qu'il y a pas mal de collègues qui travaillent dans les grandes entreprises, dans des grandes sociétés, et je crois que on a beaucoup à transporter au pays en ce moment. Vous êtes membre fondateur de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, où vous vivez depuis 1988. Hein? Oui, depuis 1988, c'est la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, à New York précisément, où je suis resté pendant 7 ans. Et de New York, je suis parti à Atlanta pour faire mon cursus scolaire. De là, je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur en électricité, automation et en télécommunication. Voilà. Là encore, je suis resté 7 ans. Et puis après, je suis retourné au nord, précisément à Boston, où j'ai servi pendant près de 20 ans. Dans l'automation, la robotique, et puis maintenant en télécommunication. Alors, on peut estimer combien d'Ivoiriens aux États-Unis, puisque vous êtes membre fondateur de cette organisation, certainement. Vous avez une idée? Non, pas forcément, parce que je ne suis plus dans le corps, dans la profondeur du bureau, parce qu'il y a un bureau, il y a une organisation et tout ça. Bon, quand j'étais à New York à l'époque, oui. Mais maintenant que je suis en dehors de New York, je n'arrive plus à avoir les réunions et tout ça. Mais pas mal d'Ivoiriens, ça, je peux le dire, parce que aujourd'hui, vous avez des Ivoiriens partout aux États-Unis. Partout aux États-Unis, surtout dans la Silicon Valley. Et c'est ce qui m'a beaucoup passionné, parce que c'est le point de la nouvelle technologie, comme vous le savez. Bon, c'est par rapport à certaines informations que je reçois ça et là, j'ai compris que vraiment nous sommes beaucoup intégrés là-bas. Mais je ne saurais vous dire combien nous sommes exactement. Comment la diaspora ivoirienne participe-t-elle au développement local? Sur le plan du développement local, nous participons très bien. Donc, je prendrai par exemple le point religieux, où nous avons des imams qui sont en contact avec la mairie de New York, que je connais précisément, et qui a permis aux Américains de connaître la culture africaine, la culture ivoirienne, la culture religieuse. Et à chaque activité, toute activité que nous faisons à New York maintenant, ça se fait avec le maire de la ville, les autorités, parce qu'ils ont appris à nous connaître. Et nous travaillons bien main dans la main. Ils ont appris à manger nos nourritures, la ticket. Ils vont dans nos restaurants. Maintenant, je vois, quand je vais à la 116, je vois... Il y a un brassage. Il y a un brassage de culture. Et ils adorent ça. Et ils cherchent à comprendre. Chaque année, il y a un festival à 116 qui est organisé par les Sénégalais en combinaison avec les Américains. Et ils viennent beaucoup pour ces trucs-là. Ça pour dire que, bon, on a réussi quand même à nous introduire dans la tête des Américains, comme on le dit, quoi. La Côte d'Ivoire émergente, quelle est la part de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, précisément? La part de la diaspora aux États-Unis pour la Côte d'Ivoire émergence, c'est de... Nous avons... Par exemple, moi, j'ai pas mal d'activités, parce que j'ai travaillé dans la robotique, j'ai travaillé dans le truc. Et maintenant, nous cherchons à faire de sorte que
on puisse transporter ce que nous avions appris avec des Américains, le financement américain, vers la Côte d'Ivoire. C'est le chemin que nous cherchons à faire aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'état de nous installer. Nous sommes déjà installés. On a la connaissance, on a les finances, certaines finances, mais maintenant, c'est faire le transfert. C'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Ok. La 4e édition du Forum de la diaspora ivoirienne s'est tenue les 15 et 16 novembre 2024. Oui. C'était à Yamoussoukro, organisé par le Sénat et le ministère des Affaires étrangères et des Ivoiriens de l'extérieur. Oui. Vous y étiez? Oui, j'étais. Alors, comment vous avez vu cette initiative? Vous avez participé, vous avez vu aussi les thématiques, les invités? Oui. J'étais très à l'aise et très heureux d'avoir participé à ce truc-là parce que ça nous a ouvert les yeux. Moi, particulièrement, j'ai vu voir ce que je cherchais depuis longtemps. C'est-à-dire que nous, comme je disais tantôt, que nous voulons revenir vers le pays maintenant avec ce que nous avions appris, ce que nous avions vu. Mais pour nous, la porte était fermée. Pour vous, il fallait ouvrir la porte, il fallait créer un rassemblement pour que toute la diaspora ivoirienne puisse se retrouver. Nous avions, sans faux fuyant, il y a pas mal d'Ivoiriens qui ont fait des investissements ici. Parce qu'on s'est dit qu'on s'en va, mais il faut qu'on revienne demain. Voilà. Moi, particulièrement, j'ai des immobiliers ici, comme j'ai pas mal d'amis qui ont fait ça. Mais le côté transfert de technologie, transfert de connaissances, c'était un problème. Donc, au forum de Yamoussoukro, j'ai découvert pas mal de choses, où on nous a présenté plein de plateformes que nous pouvons utiliser maintenant pour faire le transfert que nous souhaitions. Voilà. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce forum-là. Il fallait créer cette plateforme. Il fallait créer cette plateforme, comme le président l'avait promis. Il nous avait dit que en 98, quand il était parti à Atlanta, il nous a promis. Et étudiez bien, apprenez parce que nous aurons besoin de vous. Et c'est ce que nous, qui étions intellectuels à l'époque, on est parti, on a ce qu'on a fait, c'est pourquoi on est parti dans les écoles. On s'est sacrifié pour ça. Plusieurs réformes ont été engagées ces dernières années, dont la création d'une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur au sein du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargée d'adresser les questions de la diaspora. Quels sont vos rapports avec cette direction? Justement, c'est la raison pourquoi je suis revenu. Parce qu'après le forum, j'étais reparti aux États-Unis, mais je suis revenu parce que je veux rentrer en contact avec cette direction-là pour pouvoir échanger avec eux. Parce que j'ai un groupe d'amis là-bas qui ont été à l'école avec moi, qui veulent vraiment investir en Côte d'Ivoire. Et jusque-là, nous étions en train de chercher des trucs. Ben, j'étais parti leur dire, hey, réveillez-vous, ben voilà, des trucs maintenant, voilà. Donc, je reviens, je vais rencontrer bientôt, je vais battre la DG pour leur exposer ce que nous voulons faire. Et puis, on dit là, bon, mes amis de l'autre côté m'attendent pour voir ce qu'on peut faire. Mais sur nous, ce qui m'a beaucoup plu dans ce forum-là, c'est le PPP, le partenariat public-privé, qui nous arrange. Parce que nous, privés, on va intervenir, public, et puis bon, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'on a plein d'idées, mais il faudrait qu'on ait la plateforme et je suis content pour ça. On peut dire qu'il y a une assistance aujourd'hui de la part des autorités? Bien sûr, définitivement, parce que je ne pensais pas qu'il y en avait. Il y en a, j'ai seulement cité deux, la direction générale et puis le PPP, il y a Ayena que j'ai vu, on était vraiment contents quand on se retrouvait au forum, quand on retournait à l'hôtel, on a dit, bah, waouh, tout ça, ça existe et puis nous sommes en train de dormir. Donc, ça fait des éveils de conscience. Voilà, c'est ce que je peux dire. On vous a montré les chemins de transfert, les chemins d'investissement, oui, même si vous le faisiez avant. Et aujourd'hui, ça vous donne le courage de faire encore mieux. Mieux. Même plus parce qu'on sait maintenant où vous partez. Par exemple, les CEPICI, ils ont des projets prêts. Financement, tout. On vous propose, voilà, à vous de lire. Et puis bon, tout est déjà après quoi, des packages.
Donc, tu n'as plus besoin de venir, ah, est-ce que celui-là est sûr? Est-ce que celui-là est sûr? Non, ils vous suivent. Ils disent qu'ils nous suivent, ils vont nous suivre du début jusqu'à la fin de nos projets. Et ce qui est très, très, très intéressant, parce que quand on a des amis qui se sont fait griger ici, par rapport aux activités, et puis bon, ça n'allait nulle part, il fallait recommencer. Moi, j'ai recommencé 2 ou 3 fois. Mais ça ne sera plus, puisque le CPC est là, il y a le PPP qui est là, et puis bon, les trucs comme AENA, la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur qui sont là, qui nous encadrent. Donc on sait maintenant que nous allons légalement, nous venons légalement, et que ce que nous allons faire va porter des fruits. Très bien. La diaspora ivoirienne est un moteur essentiel du développement national. C'était donc le sujet de cet entretien. Notre invité était Idrissa Bamba, membre de la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Merci, M. Bamba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien, travaillons à la beauté des choses.